Deux explosions retentissent à quelques minutes d'intervalle dans l'enceinte du Stade de France. Nous sommes vendredi soir. François Hollande assiste au match amical France-Allemagne. Il est immédiatement exfiltré, mais le match continuera jusqu'à la fin. Les détonations ont tout de même été entendues par les joueurs, par le public également. Mais on pense d'abord à des pétards. Ce sont des kamikazes qui se sont fait exploser. L'opération aurait en partie échoué. On compte un mort dans cette attaque. Au même moment, une voiture immatriculée en Belgique s'arrête au coin des rues Bichat et Alibert, dans le 10e arrondissement de Paris. À l'intérieur, deux hommes jeunes. S'ensuivent 3 minutes de rafales d'armes automatiques. Visés, les clients attablés à la terrasse du bar Le Carillon. En face également, les clients du restaurant Le Petit Cambodge. Personne n'est épargné. La voiture repart. Ils sont plusieurs étalés à même le sol. Depuis l'avenue Parmentier, les sirènes des ambulances déchirent la nuit parisienne. L'attaque a fait une quinzaine de morts. 5 minutes plus tard, une demi-dizaine de personnes sont abattues à la terrasse d'une pizzeria. Nous sommes rue de la Fontaine-au-Roi, tout près de la place de la République. 21h36, la terreur frappe pour la 5e fois la capitale. Rue de Charonne cette fois-ci. 2 tireurs descendent avec calme de leur voiture. Ils ouvrent le feu. Plusieurs rafales contre le bar La Belle Équipe. La rue s'emplit de cris. Les tireurs remontent en voiture et repartent. Au moins 19 personnes meurent sur le coup. Près de 15 sont blessés en urgence absolue. Moins de 10 minutes passent. À quelques dizaines de mètres de la place de la Nation, une énorme explosion. Le terroriste s'est fait exploser sans faire de victimes. Mais le pire reste à venir. 50 boulevard Voltaire, la salle mythique du Bataclan. Ce vendredi soir, c'est salle comble. 1500 personnes écoutent depuis une demi-heure un groupe de rock américain. Soudain, des coups de feu retentissent dans la salle. Selon des témoins, 4 jeunes, à visage découvert, tirent à la mitraillette. La panique s'empare de la foule. Tous se couchent au sol. Du sang gicle. Les éclats de balles volent. Des gens hurlent. Les terroristes, eux, sont calmes, chargent et rechargent et tirent. Des grenades sont même jetées. On se cache comme l'on peut. Ceux qui sortent leur portable pour filmer sont tués sur le coup. Certains sont touchés en pleine tête. Une scène de cauchemar. Une porte s'ouvre sur la droite de la scène. Des dizaines de personnes se ruent dans les escaliers et attendent. Scène surréaliste à l'arrière du bâtiment. Certains s'accrochent aux fenêtres. Des blessés agonisent de longues minutes à même le sol. On s'entraide comme on peut. 1 heure après le début de la fusillade, seuls quelques pompiers sont sur les lieux. On s'est cachés pendant 2 heures, à 25 dans une pièce, les uns sur les autres recroquevillés, à entendre tous les coups de Kalachnikov, les gens comme si les gens se faisaient torturer, les gens avaient mal parce que se faisaient tirer dessus. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout et voilà. À 23h30, François Hollande décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire français. 1 heure plus tard, l'assaut est donné à l'intérieur du Bataclan. Les 3 terroristes déclenchent leur ceinture d'explosifs. Le président de la République se rendra sur place pour voir, dit-il, ce que les barbares ont commis. Il s'exprimait ce samedi. C'est un acte de guerre qui a été préparé, organisé, planifié de l'extérieur et avec des complicités intérieures que l'enquête permettra d'établir. Ces 7 attaques simultanées sont les pires que la France ait connues. Ce samedi matin, Paris se réveille meurtri, mais Paris reste debout.